Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu de contenu payant. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin pour bien tout comprendre. Je serais vraiment un menteur de dire que vendre quelque chose, c'est simple. Non, c'est dur. Moi, j'ai passé cette étape-là. Et je me souviens, dans l'application Journal sur iPhone, je m'étais fait un truc comme quoi, putain, c'était dur, quoi. C'était dur de vendre. Je n'arrivais pas à vendre. Mais en fait, tout dépend de ton contenu et de ton offre. En vrai, je trouve que c'est les seules choses qui font que tu vends. Parce que même vendre, si tu vends un produit par exemple pour la pêche et que tu t'adresses à des routiers, ça n'a pas de sens. Tu feras jamais aucune vente. Et en plus de ça, si tu vends une endurance trop large, tu auras trop de personnes, du coup tu n'auras personne. Il faut vraiment viser avec ton produit. Déjà ton produit doit être créé par rapport à ta niche. Et ta niche, c'est pas la musculation. Ta niche, ce sont des personnes qui font de la musculation. Et encore ça, c'est une niche. Il faut viser la sous-niche. La sous-niche, c'est des personnes qui font de la musculation, mais soit c'est des hommes, soit c'est des femmes. Du coup, des hommes qui font de la musculation. Là, déjà, ton produit, il est un petit peu plus adapté parce que tu retires toutes les femmes. Et inverse si t'es une femme. Et ce que je vous dis là, je vous le donne gratuitement. Mais en gros, si tu décides de vendre quelque chose à une audience trop large, tu n'attireras personne. Parce que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est un résultat. Ils ne cherchent pas un produit. Je prends l'exemple de la formation MRR. Les gens, ils ne cherchent pas un produit à vendre. Ils cherchent un système complet pour vendre un produit. Et aussi, si vous avez un produit qui est en ligne, il y a plein de gens qui peuvent y accéder. Sauf que si vous emmenez personne vers ce produit-là, c'est comme un magasin dans une rue vide. Il n'y aura personne qui va rentrer dedans alors que le magasin, il est bien. Et pareil, si tu es en plein désert et que tu as des centaines de personnes qui crèvent d'eau, toi, tu vas avec ton stand de bouteilles d'eau dans le désert. Normalement, tu auras 90% de clients. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont besoin de boire. C'est un besoin. Du coup, ils vont t'acheter ta bouteille d'eau. Ce que je veux dire par là, en fait, les étapes pour créer un bon produit, en fait, il faut d'abord trouver ta niche avec tes compétences et ce que tu sais faire. Imaginons, t'es jardinier. Tes compétences, c'est déléguer des arbres, machin truc, le jardinage. Ton produit, tu vas faire en sorte que ce soit quelque chose qui réponde à toutes les questions par rapport au jardinage. Parce qu'avec ton expérience en jardinage, cette expérience-là, tu peux la vendre. C'est quelque chose qui est vendable. Et tu peux la vendre en forme d'e-book, en forme de formation en ligne, en forme de checklist, en forme de tout ce que tu veux. Après, tu vas me dire, ouais, mais si c'est du jardinage, moi je peux acheter une tondeuse et tondre ma pelouse. À côté, oui, je suis d'accord. Mais de l'autre, si tu veux commencer à faire vraiment des trucs design ou je sais pas quoi, je connais pas le métier. Tu as sûrement de différents styles de tonte, j'en sais rien moi, des trucs comme ça. L'expérience du jardinier, c'est ça qui fait toute la différence en fait. Si tu mets ton expertise au gré des gens dans un produit qui est vendable, tu as tout gagné. Après, il faut juste faire des vidéos ou des posts, des images, tout ce que tu veux, pour faire en sorte d'attirer tous ces clients-là, tous ces gens dans cette niche-là, vers ton produit. Vu que ton offre, elle est créée par rapport à ta niche, logiquement, tu as la meilleure offre possible. Parce que tu as repéré tout ce qu'il fallait pour répondre à ce besoin. En gros, ce qu'il faut faire, c'est pas créer ton produit en premier. Il faut créer ton produit en dernier. Il faut faire tout ce qu'il y a autour de ton produit en premier. Normalement, une fois que tu as compris ça, ça devrait être pas trop mal. En gros, pour créer une bonne offre, il faut analyser ce que les gens ont besoin dans ta niche. Ce que les gens, ils ont en question. Toi, tu prends toutes les questions dans les forums, etc., dans des vidéos, sur des posts, peu importe. Tu prends toutes ces questions-là et tu réponds aux problèmes. Et ces problèmes-là, tu les résous dans un produit, sous forme de produit. Imaginons, tu veux créer un produit pour les gens qui jouent à Minecraft. Tu vas sur tous les forums, tous les vidéos YouTube, tous les posts, etc., etc. Et tu regardes ce que les gens n'arrivent pas à faire. Et ensuite, avec ton expertise ou tes recherches, etc., tu fais un produit qui répond aux solutions des gens qui n'arrivent pas à faire certaines choses sur Minecraft. Et ensuite, pour le vendre, ce produit-là, tu vas faire des vidéos sur les réseaux. Tu peux faire des vidéos YouTube, des formats courts, etc., etc. Sur le jeu, par exemple. En fait, pour créer un bon produit, il faut créer tout ce qu'il y a devant avant. Il faut créer ton offre, ta page de vente, etc., etc. Parce qu'en fait, si tu fais l'inverse, ton produit, il ne sera pas cohérent avec tout le reste. Et tu pourras oublier des choses. Tandis que si tu fais ta page de vente, ton offre
les créatives, etc. Avant de créer ton produit, et ben ton produit sera cohérent et tu n'auras pas d'oubli. Et du coup, il sera complet. Tu auras un produit complet à vendre à ton audience. Et c'est là où la différence se fait quand tu veux vendre ton produit digital.